Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live Cricut. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Julie. Bonjour Julie, qui a Bonjour créé Céline. l'univers de Happy Cut with Cricut. Comment tu vas? Écoute, je suis ravie d'être avec vous. J'ai hâte de commencer ce live et qu'on ait une discussion autour du monde créatif et de Cricut surtout. Exactement. En tout cas, on te remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui puisque on va pouvoir partager avec la communauté Cricut ton expertise et ton expérience autour de l'univers et l'utilisation de l'univers Cricut pour tes inspirations. Avant toute chose, je voulais rappeler que si vous voulez retrouver tout ce que crée Julie autour de l'univers Cricut, il y a une page Facebook publique Happy Cut with Cricut, mais aussi une chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos très, très inspirantes qui s'appelle aussi Happy Cut with Cricut. Donc, n'hésitez pas après ce live, enfin, de toute façon, vous le retrouverez après le live, mais n'hésitez pas à aller voir ce que fait Julie. C'est très inspirant et surtout très aidant, je dirais, quand on démarre aussi avec Cricut. Donc, l'idée de ce live, Julie, avec toi, c'est de pouvoir donner tous les conseils et astuces que tu as emmagasinés depuis que tu utilises aussi les machines Cricut et que tu navigues dans l'écosystème de la marque. Et on va faire ça à travers tout le processus créatif de Cricut, donc depuis la création de tes designs sur Design Space, donc le logiciel, jusqu'à la découpe avec les machines que tu as aujourd'hui et puis l'assemblage de tous tes projets que tu partages sur les réseaux pour la communauté qui te suit. On commence? Allez, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Julie y répondra avec grand plaisir pendant l'heure. On répondra nous aussi de notre côté directement en commentaire aux questions auxquelles nous pourrons répondre aussi. Donc, je crois que la première chose déjà, c'est le premier conseil serait déjà d'allumer la machine quand on l'a. J'ai voulu aborder ce sujet-là avec toi au départ parce qu'en fait, on a eu quelques retours de gens qui ont voulu se lancer dans l'univers Cricut, qui ont acheté leur machine, mais qui n'ont jamais ouvert leur boîte, en fin de compte, trop peur de rater ou ne savaient pas où trouver l'information pour bien commencer. Toi, pour le coup, ça fait un petit moment que tu utilises déjà Cricut. Comment ça s'est passé quand tu as acheté ta machine? Est-ce que tu as eu ce même effet un petit peu d'appréhension? Est-ce que toi, par contre, tu as sauté le pas, tu as arraché la boîte pour sortir ta machine? Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, déjà, je venais d'un univers de machines de découpe au préalable, d'une autre marque avant que Cricut ne débarque en Europe. Et effectivement, quand Cricut, alors je connaissais la marque parce que je suivais des Instagrammeuses notamment sur Insta américaine. Et c'est vrai que quand la marque a débarqué en Europe, il n'a pas fallu longtemps pour craquer. Donc j'avais un petit peu cette habitude, entre guillemets, des machines de découpe, des plotters. Mais il y avait quand même l'anxiété, peut-être pas, mais en tout cas la découverte de cette nouvelle marque, de ce nouvel environnement à appréhender. Et le grand conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est ouvrez la boîte. Ouvrez la boîte, ne la laissez pas dans votre placard ou trôner sur la table du salon de peur de mal faire. Parce que de toute façon, au début, eh bien, il faut bien se dire, c'est comme pour tout apprentissage, il y a des ratés. Il y a des ratés et c'est les ratés qui nous font progresser. Donc, ouvrez la boîte. Dedans, il y a des petites instructions qui vont vous guider en pas à pas et vous dire sur quel site aller, comment brancher votre machine, comment brancher à votre support, soit votre tablette, soit votre ordinateur. Et il faut vraiment suivre pas à pas les recommandations. Et c'est très simple, tout est imagé. Il y a des petites vidéos. Il faut faire vraiment tranquillement, en pas à pas, et se laisser guider. Voilà, se laisser guider au départ. On peut faire le petit projet de bienvenue aussi. Ça permet de vraiment passer le cap de allez, je me lance parce qu'on se laisse complètement guider. Alors, bien sûr, ça ne sera pas un projet compliqué, mais au moins, on aura fait la première découverte. Et Hmm. ça, je pense que c'est vraiment très important. Il faut sauter le pas et se dire, ne pas se mettre de pression et vraiment se dire, allez, c'est parti, je découvre ma machine avec grand plaisir. Est-ce que tu te souviens de la... Alors, tu appelles ça un raté, moi je dirais l'expérience de savoir que c'était pas comme ça. Est-ce que tu te souviens de ton premier raté quand tu as démarré avec Cricut? Parce que moi, je me souviens du mien, pour le coup. Est-ce que toi, tu te rappelles de ton premier raté ou pas? Alors, non, comme ça, je t'avoue, non. C'est quoi, toi? Moi, j'ai démarré avec la Cricut Joy, donc il y a Ouais. 2 ans. Et donc, je m'étais dit, je vais commencer par une carte. Donc, j'avais tout acheté, le tapis pour carte, le lot de cartes, Ah, même le kit d'outils pour me dire, voilà, comme ça, j'ai vraiment tout ce qu'il faut.
Et donc, je suis les instructions, mais je ne lis pas ce qui est écrit sur le tapis de cartes. Donc, je vais aller Je vois trop vite. venir. J'avais vu qu'il fallait plier. Et je ne Je te comprenais vois venir. pas la carte bougeait pendant la Mm. découpe. Et c'est au bout d'un moment, je me dis, mais je ne comprends pas, tout le monde y arrive. Et c'est en regardant vraiment le tapis, je me suis rendu compte qu'il y avait un film protecteur ou qu'il faut enlever pour avoir justement l'adhésif et coller la carte. Et ça a été ma première erreur et une super leçon aussi quand on dit qu'il faut lire les instructions, que vraiment tout est écrit pour ne pas se tromper, c'est vrai, mais encore faut-il le lire. Et en fait, ça a été Et ma première erreur d'y aller vraiment sans regarder les instructions en me disant non, mais c'est bon, j'ai compris. Et en fait, non, parce que j'ai raté une étape très basique, mais effectivement cruciale pour réussir mon projet. crucial. Et même s'il n'y a pas de manuel d'instruction écrit aujourd'hui, parce qu'il y a trop de mises à jour et trop de nouvelles choses qui arrivent régulièrement, bah, en fait, si on ne lit pas ce qui est écrit dans le logiciel, au niveau des étapes, bah, il y a un moment où on peut effectivement se rater. Mais ce n'est pas de la faute du logiciel, c'est de notre faute à nous parce qu'on n'a pas lu. Cette Donc, ça, erreur du tapis et de sa petite pellicule de protection, tu n'es pas la seule à l'avoir faite, surtout sur le tapis à cartes. Hein. c'est Euh, je ne l'ai pas faite personnellement, j'en ai fait d'autres. J'ai eu aussi beaucoup de chance dans certains projets. Je me souviens d'un où vraiment je me suis dit, mais oh là là, mais je crois que c'est un coup de bol pas possible. C'était un flex, donc il fallait découper en miroir et mon dessin, et j'avais oublié le miroir, tu vois. C'était il y ouais, a ça six joue mois. aussi. C'était il y a 6 mois, quoi. Donc, bon, voilà, erreur vraiment de débutant. J'avais oublié le miroir et je me souviens très, très bien parce que c'était pour une amie, c'était un flex, c'était une petite pieuvre et avec le prénom au-dessus, Anna. Tout symétrique. Tout était symétrique. Et là, je me suis dit, mais il y avait un seul projet où l'erreur n'a pas eu de conséquences. Si possible, c'était celui-ci. Et vraiment, c'était à mourir de rire. Parce qu'il n'y a pas eu de conséquences, j'ai pu le flexer, mais un bol sans nom. Mais Oui, j'en ai fait il n'y a pas longtemps et moi, je poste mes ratés. Sur la page Facebook, je pense que effectivement, c'est très beau. Tout le monde envoie des belles créations. C'est magnifique sur Insta, sur Facebook, sur tous les groupes. Les ratés, on les voit pas beaucoup. mm. Et j'ai vu mes statistiques, notamment sur ma page, et les publications qui fonctionnent le plus, c'est aussi les ratés. Bah oui, parce Comme que c'est quoi, de me dire, ah ben ça, faut pas que je le fasse. exactement. Et puis on se voit que bah, même les plus expérimentés, j'aime pas trop ce terme, mais quand même, eh bien, ratent parfois, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, il ne faut Complètement. pas se mettre de pression, il faut se lancer et prendre plaisir à découvrir. Voilà, mais surtout pas de pression. Et on y va tranquille par des projets ultra simples au Je suis bien départ. d'accord. Bah, tu vois, on a une. Alors, je regarde un petit peu les questions qui tombent. Je vois une question de Delphine qui nous dit bah, je n'ai pas hésité à ouvrir la boîte et c'est très bien. Par contre, un peu de mal avec tous les accessoires et notamment les tapis, pas de tapis, lesquels, quelle lame. Alors, c'est vrai que ça, c'est effectivement. Ça fait partie des conseils et astuces de comment savoir comment s'équiper sans en acheter trop, sans acheter des choses qui ne nous serviront pas. Donc là-dessus, est-ce que toi, tu as des conseils et astuces dans la manière de s'équiper avec sa machine quand on démarre? Alors, je pense qu'il faut savoir vers quoi on veut tendre, quel processus créatif on a envie de faire. Est-ce qu'on est plutôt scrapbookeuse et on fait beaucoup de cartonnage? Est-ce qu'on est plutôt issu du monde de la couture et on voudrait personnaliser ses créations, par exemple, en mettant des prénoms, en faisant des petites étiquettes pour les vêtements, les accessoires, etc. Ou même découper ses tissus avec sa maker, par exemple. Et il faut vraiment, effectivement, voir ce qui nous intéresse de prime abord et, je pense, s'équiper en fonction. Ça sert à rien, par exemple, quand on débute tout juste, d'acheter un matériel ultra spécifique alors qu'on est scrapbookeuse et qu'on veut commencer à faire du scrap, des cartes, etc., etc. Sachant quand même que je trouve que ce qui est bien avec cette machine, c'est qu'avec assez peu de matériel au départ, on peut quand même avancer assez loin. Avec Mm. la lame pointe fine qui est dans toutes les machines, un stylo, on peut quand même faire du vinyle, du flex, du cardstock, donc du scrapbooking, c'est quand même pas mal. C'est vrai Mm. qu'au départ, je pense que ça dépend des profils. Un tapis est obligatoire, selon moi. Qu'on ait une machine qui prenne les smart matériaux ou pas, de toute façon, pour les chutes, ça ne sera pas perdu. Oui, c'est sûr. Donc, moi, je conseillerais un tapis vert, donc d'adhérence standard. Si on a la Joy, plutôt le long, celui de 30 cm, comme ça, on n'est pas bloqué en longueur. Ça permet de retourner aussi des projets
pour les faire un petit peu plus grands. C'est vrai. Et la lame pointe fine qui est dedans. Et après, ça dépend de son profil. Moi, l'outil que j'aime bien et qui a permis d'avancer notamment dans des créations de scrap, c'est la lame de rainurage. Oui, pour faire les plis, quand tu fais des assemblages. Exactement. C'est ça. Voilà, ça, c'est vrai que ça, moi, c'est un outil que j'aime bien. Il y a le stylet qui marche très bien aussi, qui est un peu moins onéreux. Et ça peut faire partie des matériaux de base à acheter. Et alors, j'ai un grand conseil, surtout pour les débutantes. Euh, Moi, au départ, je conseille vraiment de prendre des matériaux, des supports de la marque Cricut. Alors, je suis pas rémunérée par Cricut pour dire ça, c'est mon avis personnel. Non, mais quand on débute, il faut réussir, selon moi, à prendre confiance. À prendre confiance dans ses découpes, dans ses envies, etc. Et le grand conseil, c'est au moins au départ, acheter la marque Cricut. Vous achetez du flex, du vinyle Cricut, et déjà, vous aurez tout de paramétré, tout est fait pour vous faciliter la tâche, faciliter la découpe. Il suffit juste de cliquer sur le bon matériau ensuite, et tout est réglé pour. Si vous avez suivi les conseils, la découpe, elle ne peut que bien se passer. On peut toujours faire des erreurs, ça peut bouger, ça, on en fait tous. Mais en tout cas, il n'y a déjà pas ce problème de réglage de matériaux. Et ça, c'est quand même très, très bien, au moins au début, pour apprendre à se faire confiance. Alors, je vois déjà les remarques arriver en disant que parfois, ils sont plus chers, soit, mais gaspiller, gâcher des matériaux parce qu'on n'a pas le bon réglage, ça peut aussi revenir très cher. C'est sûr, c'est sûr, c'est Donc, sûr. je trouve que c'est un investissement sur l'avenir. Voilà. Après, libre à soi, en fonction de son expertise, de faire ses choix, de continuer tout Cricut, de faire un mixte, de prendre d'autres marques moins chères ici, ailleurs, etc., ou disponibles plus facilement en fonction de son habitation et des lieux d'achat qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que commencer par des matériaux Cricut, franchement, je trouve que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Voilà. Là, tout de suite. On note. Il y a effectivement des gens qui parlent aussi du stylet drainage, qui est effectivement une bonne alternative à l'embout si on n'a pas une machine maker, mais plutôt une Explore. Mais effectivement, ça fonctionne très bien. Ça, c'est la lame de rainurage. Parfait. Ouais. La double là. Il y a la simple qui existe aussi pour les matériaux plus légers. C'est ça, plus fin. Et je ne sais pas si j'ai le stylet. Je vais essayer de le retrouver. Non, c'est pas ça. Dans ma petite trousse Cricut. On sait que d'un point de vue processus créatif, tout commence par Design Space. Comment est-ce que tu as appréhendé, toi, le logiciel quand tu as démarré? Parce que si je ne dis pas de bêtises, tu connaissais déjà l'univers des machines de découpe, tu en avais déjà une d'une autre marque avant. Mais on sait que d'une marque à l'autre et d'une machine à l'autre, les logiciels ne sont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes icônes, on n'a pas la même façon de travailler les designs et puis on n'a pas les mêmes fonctionnalités tout court. Comment est-ce que tu as appréhendé le logiciel Design Space? Comment est-ce que tu l'as pris en main aussi? Et qu'est-ce qui te plaît dedans aujourd'hui? Ça fait beaucoup de questions d'un coup, mais… Ça fait beaucoup d'un coup. Alors, comment j'ai commencé? J'ai commencé par des projets tout prêts à la création, où on se laisse guider vraiment en pas à pas. Ça, je trouve que c'est un énorme plus du DS, c'est que vraiment, vous pouvez faire une carte magnifique qui est toute prête en suivant vraiment les indications pas à pas. Vous suivez et au final, vous aurez en toute logique un super beau produit. Franchement, je trouve que pour ça, Cricut permet de faire accéder la création à des gens qui n'ont pas forcément ces facultés de conception. Tiens, regarde, je vais partager mon écran pour qu'on puisse montrer ce que tu dis. Donc, tu parles des projets tout faits. Exactement. Dans toutes les catégories, en haut à droite, vous pouvez, sauf si tu l'as déjà, vous pouvez choisir mes projets prêts à la création. Voilà, ici. Et là, vous pouvez vous laisser guider, choisir un projet et vous laisser guider, que ça soit sur une carte Joy ou Maker, que ça soit sur du flex, sa création de fleurs. Vous cliquez et il vous propose direct. Donc, on vous met les matériaux nécessaires, on vous met la taille du projet, la préparation et ensuite,
voilà, si tu descends un petit peu, vous avez vraiment le pas à pas pour suivre et le processus de découpe et après le processus d'assemblage. Donc ça, je trouve que ça fait partie des choses qui permettent de se donner confiance Mm. et du coup de pouvoir aller un petit peu plus loin après si on le veut. Parce que ce qui est bien avec cette carte, ce logiciel et Cricut, je trouve personnellement, c'est que il permet de laisser entrevoir la création à tout le monde. Voilà, on n'a pas forcément tous le même profil créatif. Et donc après, vous voyez, vous n'avez plus qu'à chercher Ça. voilà, suivre les recommandations, vraiment. Sur la gauche, là, dans la colonne de gauche, vous allez voir tout à fait à côté de la carte que vous allez commencer par foiler et ensuite mettre la lame de découpe, la lame pointe fine, et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider vraiment en pas à pas par votre machine en suivant bien les instructions. On a parfois tendance à aller trop vite, mais il faut vraiment bien suivre toutes les instructions. Et Cricut, je trouve pour ça, est un logiciel qui démocratise la création et je trouve ça génial. Ça, je trouve ça vraiment génial. La création, ça fait du bien au cerveau et c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas Et faux. voilà. Et je trouve que c'est bien et que ça permet à des personnes qui ont moins le processus créatif ou en tout cas de conception créative en eux, de pouvoir faire des très belles choses et d'être fiers d'elles. Je suis bien. Bah, tu vois, on a Isabelle qui nous dit qu'elle s'est lancée dans une carte pop avec les explications du Design Space et c'était top, réussi du premier coup. Mais Donc, regarde, c'est une carte parfaitement tout pop-up, ce que tu dis. tu vois, une carte pop-up, c'est quand même pas rien, quoi. Mm. C'est pas rien, il y a le mécanisme, etc. C'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça en te lançant en disant là, je vais créer une carte pop-up. C'est pas évident. Donc, avoir des projets tout prêts dans le DS, je trouve ça génial. Et ce qui est bien aussi, j'avance peut-être un petit peu, Ouais. c'est que avec l'expertise, tu peux aussi toi-même créer des choses, soit en les important, soit directement en créant à partir du DS avec toutes les images qui sont déjà proposées Mm. et sur le logiciel et sur la communauté Cricut. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des fonctions que tu utilises, je dirais quasiment pour tous tes projets, des astuces déjà, d'un point de vue créatif, quand tu es sur Design Space, est-ce que tu n'utilises que ce qui est disponible dans Design Space? Est-ce que tu télécharges des designs? Est-ce que tu crées tes propres designs? Comment est-ce que tu fonctionnes aujourd'hui pour créer tes motifs ou en tout cas tes projets avec le Design Space? Alors, j'ai tendance à beaucoup créer moi-même mes images, mes supports. Parce que depuis toute petite, je dessine, j'adore ça. Et ce que je disais en préambule tout à l'heure, j'adore en fait, ça c'est personnel, j'adore concevoir. Mm. J'adore avoir une idée et je trouve cette machine géniale pour ça. J'adore avoir une idée en tête là et puis me poser toutes les questions du monde. Mm. Des fois, je me facilite pas la tâche, hein, mais j'aime vraiment beaucoup ça, me poser toutes les questions du monde pour savoir comment je vais réussir à finaliser le projet. Et quand au final, tu vois que tu as réussi et que tu as une carte pop-up ou une création, peu importe quelle qu'elle soit, et ben, tu es quand même super fier de toi. Donc, Ouais. je dessine moi-même, j'importe mes SVG dans le logiciel. J'avoue que comme tout le monde, je télécharge et j'importe aussi certains designs, voilà. Et parfois je fais des mix. Ah oui, ça Ok. c'est les nouveaux designs Harry Potter, ça c'est génial, ça c'est, j'ai vu ça. J'en profite en fait pour aussi montrer ce que les gens demandent dans Design Space pendant que tu expliques. Parce qu'en plus, ça rentre effectivement dans tes explications. Mais donc au final, c'est ça. Tu conçois de toute façon toi, tu fais tes designs et tu mélanges en fait des fois avec ce que tu trouves pour faire un assemblage un peu unique, quoi. Exactement, même très souvent, parce que même si c'est un dessin que je crée, etc., euh, j'aime beaucoup une fonction, c'est de pouvoir courber le texte. Alors attends, on va y aller. Et ça, effectivement, moi, en tant que dessinatrice de SVG, j'ai un peu de, j'ai un peu de mal. Donc, c'est vrai que pouvoir courber le texte facilement sur le DS, c'est génial.
Alors, il y a une petite astuce. Voilà, donc là, on peut choisir. C'est qu'il faut que ça soit que sur une seule ligne. Vous Alors, pouvez pas courber un texte sur 2 lignes. ah oui, tu veux dire, faut le. Le texte, là, le Julie que tu as tapé, il faut pas qu'il y ait de saut de ligne. C'est Il ça. faut que ça soit uniquement, voilà, si tu mets, Déjà. Hop. voilà, si tu sautes la ligne, Et ça que peut je veux plus être faire la courbé. course, ouais, ça marche plus, effectivement. Ça J'ai peut pu plus être l'accéder courbé. à la fonctionnalité. Exactement. Donc ça, c'est une petite astuce à savoir. Il ne faut que ça soit que sur une seule ligne. Et c'est vrai que de pouvoir courber son texte, je trouve ça très sympa. Souvent, je fais des Effectivement. choses en miroir et tout, c'est pas mal. C'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Après, dans les grandes fonctionnalités, pour savoir maîtriser au départ le logiciel et pour pouvoir avancer sereinement, il y a quelques grandes fonctions à savoir. Mhm. D'abord, la différence entre groupé et attaché. Ça, c'est primordial. Ouais. Donc, Surtout, sur cette. Enfin, là, sur- pour le coup, attends, il faudrait que je prenne une autre image au pif. surtout que je fais une petite aparté. Dans d'autres marques, c'est complètement différent, justement. Et Tu on veux peut dire facilement se tromper. sur d'autres logiciels de création? Exactement. C'est différent. Donc, vas-y, explique-nous comment. Donc, Enfin, quelle est la différence entre groupé et attaché? Sachant que groupé se alors, trouve ici et attaché se trouve effectivement en bas à droite. exactement. Ou tout sur le clic droit de la souris, si on a une souris. Oui. Donc, la grande différence, c'est que si on groupe là, comme en l'occurrence deux designs, donc en l'occurrence deux textes, ça fera, ça créera un bloc, mais ce bloc qui sera groupé restera groupé uniquement sur la toile, Mm. uniquement sur le canevas. Si ensuite on fait créer pour faire découper, ça ne sera plus en un seul bloc. Oui, effectivement, j'ai deux tapis. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a deux tapis parce que tu avais mis deux couleurs différentes. Exactement. Donc, Si j'avais le eu la même logiciel couleur, le j'aurais le comprend même tapis, mais formé différemment. exactement. Le logiciel comprend qu'il y a deux matériaux différents. Si maintenant là, tu fais... Alors, attends, tu remets en vert, si tu veux bien, le happy, enfin, ou dans une autre couleur. Comme ça, si tu prends tout et que tu attaches, là, on va voir que tout passe en noir Mm. et donc tout va arriver sur le même tapis. La grande différence, c'est que donc attacher permet de créer un bloc sur la toile, premièrement, mais va le transmettre à la machine de découpe. Donc, votre texte qui sera découpé dans, peu importe n'importe quoi, on va dire un vinyle, sera découpé exactement comme il est positionné là. Donc, en fait, il faut s'en servir pour centrer ces textes, centrer ces designs, mettre tout à gauche, tout à droite, enfin bref, comme on veut, mais pour avoir exactement le dessin que l'on a créé, le design que l'on a créé sur la toile, pour le transmettre exactement comme il est à la machine, c'est pas groupé, c'est attaché. Ok. On a des questions, Julie, par rapport au fait que tu crées tes propres designs. On a une question de Sandrine qui demande si elle peut faire ses designs sur Illustrator et les importer ensuite. Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme outil aujourd'hui de création quand tu crées tes images ou tes designs? Alors, je peux pas vraiment répondre à cette question parce que je ne crée pas sur Illustrator. D'accord. Mais j'imagine que si elle crée sur Illustrator, elle peut peut-être créer en format SVG et effectivement les importer ensuite. Ça, c'est assez simple. Alors ça, Moi, j'utilise ouais, on va le voir Clippaint. tout de suite. Ah, excuse-moi. Ce sont les formats qui sont compatibles au moment du téléchargement. Donc, que vous travaillez sur Photoshop, Illustrator ou InDesign, il faut que vous importiez votre création dans un de ces formats pour pouvoir les exploiter sur Design Space. Et le format que je conseille, c'est vraiment le format SVG. Et Voilà. toi, c'est ce que tu utilises quand tu importes Oui. tes designs. Alors, en parlant de SVG, on a souvent la question, et je trouve ça très intéressant de te la poser, quand tu as ce format SVG, quand il apparaît dans Design Space, on a souvent le retour que la dimension de ton design initial n'est pas respectée quand tu l'as importé. Est-ce que c'est le cas quand ça t'arrive et qu'est-ce que tu fais pour pallier à ça? Alors, j'ai un petit secret, mais je le garderai pour moi parce que c'est un petit secret de fabrication. Oups. Non, je pense que quand on crée, il faut vérifier ses dimensions
et faire en sorte qu'on ait une dimension soit en largeur, soit en hauteur, euh, récupérable facilement. Hmm. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Euh, et comme je connais pas les autres logiciels, c'est pas simple, mais il faut se donner une largeur quand on dessine ou sur notre logiciel, et après, quand on transfère sur le logiciel, Hmm. récupérer cette largeur. Si on arrive à récupérer cette largeur, logiquement, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, tout se repositionne normalement, enfin, comme on l'a créé. Ok. Mais, Non, mais pareil, hein, moi quand j'importe, ça n'est pas du tout aux mêmes dimensions que ce que j'ai créé initialement. oui, donc tu reprends la chose. Euh, j'ai perdu la question que je voulais. Ah oui, toi, tu travailles beaucoup sur tablette quand Oui, tu utilises Design Space. Et c'est vrai que les versions de Design Space, que ce soit sur appareil mobile, donc téléphone, tablette ou ordinateur, les fonctionnalités ne sont pas tout le temps les mêmes. Toutes les fonctionnalités existent sur la version ordinateur, mais tu ne les retrouves pas toutes sur la version tablette ou la version mobile. Toi, aujourd'hui, qui travailles exclusivement quasiment avec la tablette, est-ce que, enfin, exclusivement, je dirais quand même à 80%, parce que tu l'utilises souvent, comment tu fonctionnes avec ça sur les fonctionnalités que tu ne retrouves pas? Est-ce que tu utilises l'ordinateur uniquement pour les fonctionnalités qui manquent? Sinon, tu n'es que sur la tablette. Comment tu fonctionnes? alors ça dépend un petit peu de ce que je dois faire, du temps que j'ai pour le faire, des outils qui me sont nécessaires. Si effectivement c'est exclusif à l'ordinateur, ben, je sors l'ordinateur et puis c'est parti. Et puis, j'aurais tendance à dire que je m'adapte. Comme j'ai les deux supports, c'est vrai que je m'adapte en fait. D'accord. Mais, Enfin, mais effectivement, il faut savoir que certaines fonctionnalités ne sont pas possibles sur tablette. Donc, il faut bien être informé de ça et ne pas être déçu éventuellement après si on n'a qu'une tablette, hmm, par exemple. oui, effectivement, de ne pas avoir accès, par exemple, aux Une telle fonctionnalités cut, de par couteau, exemple. ce genre de choses. Exactement. Le Hmm. couteau, c'est par pure sécurité, hein. Il faut que ça soit Oui, si j'ai bien compris, une connexion stable c'est et ça. ça peut pas l'être sur tablette Hmm, ni exactement. smartphone. Avant de passer à la partie matériaux et machines, est-ce que toi, tu as un top 3 des choses que tu préfères dans Design Space qui te plaisent par rapport à d'autres logiciels? Alors, qui me plaise? Alors, j'aime bien l'outil Contour aussi. Ok. L'outil Contour Qui- permet exactement permet de pouvoir masquer certaines zones de dessin ou de design. Et ça, je trouve ça très sympa. Par exemple, là, si on veut enlever tous les petits confettis qu'il y a, eh bien, on va cliquer dessus et ça va les masquer. Et alors là, c'est un exemple, mais vous pouvez faire plein de choses comme ça, et même dans les images que vous importez éventuellement d'ailleurs, d'Internet ou de vos propres dessins. Et donc, vous pouvez voilà, les rajouter, les enlever. Et je trouve que du coup, pour pouvoir personnaliser ces créations avec des images que l'on trouve dans le DS, c'est un outil assez sympa. Hmm. Donc ça, c'est ton premier. Le deuxième? Ouais, j'aime bien ça. En fonctionnalité, En fonctionnalité ou même, je sais pas, ah, sur j'avais dit courber le texte. Hein. Courber le oui. texte, j'adore. Le décalage. Depuis que le décalage est sorti, je trouve ça génial. On peut Alors, faire tellement de belles choses. hop là. Alors, le décalage permet donc de décaler soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Et notamment pour la création là par exemple, de cake topper, c'est la grande mode, tout le monde adore faire ça. Je trouve que c'est un outil vraiment génial. Vous pouvez décaler, ça vous crée une couche supplémentaire, et puis vous pouvez les mettre éventuellement les unes sur les autres, et ça donne du relief aux créations qui peuvent paraître au départ toutes simples, Hmm. mais je trouve ça génial. Ça peut aussi permettre de belles finitions. Par exemple, là, le happy, si tu prends ta forme noire en décalage, mettons qu'on veut faire un cake topper happy, un truc tout Mhm. simple, tu prends ta forme noire, tu la reproduis Ok. et ensuite tu vas la mettre en symétrie axiale verticale, la mets en miroir en fait. Voilà.
verticale. Voilà. Tu peux changer éventuellement la couleur. Et en fait, tu peux avoir le dos de ton cake topper qui sera vert. Là, on reprend les Et mêmes après, couleurs en fait, que tu les colles après la découpe avec et tu les de la colles colle, de dessus. la colle. Tu mets exactement, tu mets tes petits supports cure-dents, trucs à Mm. brochette ou C'est ça. voilà, ou choses spécifiques. Et après, ta définition, super. C'est vrai que décalage, j'aime beaucoup. Décalage, je trouve qu'on peut faire des trucs très très chouettes en relief, c'est très sympa. Mm. On peut aussi Par- faire avec le décalage intérieur, hein. On voit assez peu de création avec le décalage vers l'intérieur, mais ça permet aussi de faire des découpes en relief vers l'intérieur, c'est pas mal. En fonction des designs que l'on peut prendre, ça peut être très très chouette. mm. Notamment des mandalas ou des choses comme ça peut être très beau. Bah, tu vois, c'est ce que nous dit Isabelle. Elle adore le décalage. Ça donne un effet super pour les cartes et même pour les créations en vinyle. Alors, les créations en vinyle, moi j'ai fait par exemple, c'est tout bête, hein, les étiquettes de cahiers de mon fils qui est au collège, là, français, maths, etc. J'ai écrit le texte et puis un décalage et c'est super, quoi. Ça donne un petit effet un petit peu plus fini et un Mm. petit peu plus poussé. Bah, tu n'es pas la seule. Alors, il y a Véronique qui nous demande s'il y a un vocabulaire à maîtriser. Est-ce que tu as eu cette sensation quand tu es rentrée dans l'univers Cricut? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quelques mots effectivement que tu n'avais pas entendus avant de commencer à utiliser Cricut? Moi, je sais personnellement que c'était le mot échenille. Je C'est ce n'en que ai j'allais dire. jamais entendu parler avant de rentrer dans l'univers Cricut. Écheniller, c'est vrai que c'est assez spécifique aux loisirs créatifs et aux machines de découpe, hein. Alors moi, je le connaissais d'avant parce que je venais d'ailleurs, mais écheniller, c'est très spécifique. Et écheniller, c'est venir enlever le surplus de nos découpes que l'on ne veut pas garder C'est ça. pour ne garder que ce qui est nécessaire. Et on échenille avec ça, un petit échenilleur, voilà. Donc c'est une pointe. Alors il y en a qui sont, celle-là elle est droite, il y en a qui sont un petit peu recourbées. Là je l'ai pas sous la main, mais j'ai tendance à préférer celle qui est un petit peu recourbée. Voilà, c'est une histoire de uniquement de préférence. Et on vient enlever le surplus pour ne garder que notre découpe. Mm. Voilà, donc on échenille beaucoup quand on fait du flex thermocollant ou du vinyle. Alors je parle souvent de flex. Le flex, c'est tout ce qui est vinyle thermocollant à la chaleur sur tissu notamment, ou, euh, ou Et Iron On, c'est de la pour le coup, marque. c'est très déroutant en termes de vocabulaire aussi parce qu'on parle du vinyle pour tout ce qui est sticker ou autocollant. Et dès qu'on rentre effectivement dans le flex ou thermocollant ou iron-on ou vinyle pour transfert achat, ça fait beaucoup de mots pour le même matériau. Et c'est vrai que moi, dès qu'on parle de vinyle thermocollant, ça me perturbe parce que pour moi, le vinyle, c'est un C'est matériau du adapté vinyle. au sticker et autocollant. Et par contre, effectivement, je dis flex pour le thermocollant à chaud parce que j'imagine toujours ce principe de flocage, tu sais, sur les Mais t-shirts. oui, Et pour moi, le flex me parle plus quand je prononce ce terme-là. Mais c'est vrai que c'est chacun un peu son école, je trouve, sur ce matériau spécifiquement. je trouve que c'est assez francophone, le flex. Alors, je ne sais Oui, pas comment font nos amis canadiens et québécois. Ils parlent plus de HTV, donc HTV, Heat Transfer Vinyle. exactement. Donc vinyle transfert à chaud. Je pense que comme ils ont un peu une culture anglophone aussi, je ne sais pas s'ils parlent beaucoup de flex. Ça a l'air d'être très français, en tout cas, de Pour le parler coup, du tu as flex. de franglais au Canada, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais je crois effectivement Mais que détail bien plus que nous. C'est vraiment, je crois, vinyle pour transfert à chaud. Enfin, c'est bien plus spécifique. Il y a Véronique aussi qui nous demande le budget minimum pour débuter. Je ne pense pas qu'on pourrait parler de budget en soi, mais plutôt comme tu disais au début du live, en fait, plutôt du strict minimum par rapport au premier projet qu'on a envie de créer. Comme tu disais, en fonction de si on est plus projet papier, si on est plus personnalisation de textile ou si on a envie de personnaliser nos objets du quotidien. Donc, c'est compliqué, je trouve, de donner un budget. Et puis, je pense que ça dépend de ta machine aussi, puisque toi, tu as la Joy et la Maker. Donc, le budget n'est pas le même non plus parce que les matériaux ne coûtent pas le même prix en fonction de la machine. Donc, j'avoue que c'est un peu compliqué, cette question. Moi, c'est- je n'ai pas la réponse en soi. Je ne pourrais je pas te suis donner d'accord. de... Je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. Je détournerais ça un petit peu différemment. J'aurais tendance alors ça dépend si on est déjà équipé ou pas, en plus.
Oui, Si c'est on a vrai. déjà l'équipement, une machine de découpe, que ça soit la Joy ou une plus grande, Maker ou Explore, peu importe, enfin gamme Maker ou gamme Explore, peu importe. Mais si on n'a rien du tout, je pense pas qu'il faille. Alors, le budget, évidemment, c'est très important, c'est une évidence, mais il faut peut-être pas réfléchir en termes de budget, mais en termes de profil. Qu'est-ce qu'on a personnellement comme profil? Et c'est pas du tout dénigrer les gens que de Mm. dire que certains sont moins créatifs que d'autres. Ça, c'est tout à chacun est comme ça. Il y en a qui vont être très créatifs, beaucoup, beaucoup, beaucoup créer et ne créer que, par exemple, des projets prêts à la création et c'est très bien. D'autres qui vont ne faire que de la conception et de la création de leur propre Mm. dessin, design, etc. Et d'autres qui vont faire un mix des deux ou qui vont toucher un petit peu à tout. Donc, je pense il faut réfléchir, si en tout cas, si on n'est pas équipé, moi, c'est mon conseil que je donnerais, quel est mon profil? Mm. Est-ce que j'y connais rien au loisir créatif et j'ai envie de commencer, mais j'ai pas forcément un gros budget, ou alors j'ai J'ai tellement de budget carte que je sais blanche, pas où commencer. carte blanche, voilà. Est-ce que donc je suis plutôt dans du loisir occasionnel? Mais si déjà je suis dans du loisir occasionnel, est-ce que j'ai des choses en tête? Est-ce que je fais plutôt du scrapbooking? Est-ce que je fais déjà de la couture ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui personnalisent leur création couture. Et si c'est de l'occasionnel pour se faire plaisir, pour faire des petites choses, etc., je dirais que la Joy est déjà une bonne machine. Moi, j'aime beaucoup cette petite Joy. J'adore sa fonctionnalité de carte. Ça, je trouve que c'est génial. Vraiment, je l'adore. Elle est toute petite et elle est super. Et pour les créatrices, notamment les créatrices textiles, je trouve ça génial pour celles qui font, par exemple, des marchés, Mm. de pouvoir l'amener, la brancher et faire leur personnalisation en live sur leur projet couture, par exemple. Ça, Mm. je trouve que c'est absolument génial. Après, est-ce que on est plutôt dans du loisir créatif avec une créativité un peu accrue et, euh, et là, on est un peu touche à tout. Voilà, la joy sera peut-être limitante à un certain moment. Mm. Donc peut-être prendre une machine un petit peu plus évoluée. Et là, on pense tout de suite à la gamme Maker et à la gamme Explore. C'est vrai que la gamme Explore, on en parle assez peu. Il y a souvent un Joy Maker, mais Explore, ça peut être un bon compromis. Et après, pour moi, l'autre profil, c'est le profil pro. Voilà, le profil d'une créatrice, alors, je dis créatrice, il peut y avoir des créateurs, excusez-moi messieurs, mais c'est quand même très très féminin, donc je vais continuer sur les créatifs professionnels, où là, moi j'aurais quand même un conseil, c'est la gamme Maker, parce que on peut faire du print and cut, elle est très évolutive pour tout, voilà. Mais donc je dirais que le budget, je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement difficile de pouvoir parler en budget parce que ça dépend de son profil. Si Mm. on a un profil occasionnel, ben moi je dirais une Joy, un tapis vert long là. Attends, je le sors, je l'ai sous la main. Un tapis vert long comme ça pour pouvoir faire des grandes créations d'au moins 30 centimètres sur 10. C'est déjà quand même pas mal. Ça permet de floquer un beau t-shirt. C'est déjà pas mal. Voilà, pour loisir occasionnel, on peut faire des cartes, on peut faire du scrapbooking, on peut faire quand même pas mal de choses. Ouais, en fait, c'est vrai que pour le coup, la Joy, c'est vraiment pour les projets rapides et faciles Mm. du quotidien. On n'est pas sur des heures de création en particulier. On n'a pas besoin non plus, comme tu disais, de par sa taille. Ça dépend pour qui, mais je dirais que la Joy, elle a été conçue quand même pour des gens qui n'ont pas 3 heures de leur temps dans la création, qui veulent des choses qui sont rapides et facilement réalisables, et puis surtout qui n'ont pas besoin de créer un espace chez eux pour Ah, en ça fait c'est génial. donner ce loisir créatif. On n'est pas obligé d'avoir un atelier. La Joy se range très facilement sur une étagère ou dans une armoire. Et si justement on ne veut pas envahir le placard, ben, on achète ces outils et ces matériaux au fur et à mesure des projets qu'on a envie de réaliser. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que ça devient très vite addictif parce qu'on a envie de tester une nouvelle couleur. On veut tester un nouvel effet. On a envie d'aller sur une nouvelle matière, un nouveau support. Et c'est vrai que toi, aujourd'hui, qui as la Maker et la Joy, je trouve que ces deux machines sont quand même très complémentaires. Parce qu'en fonction de tes envies de projet, tu vas sortir plutôt l'une ou l'autre, en fonction du temps que tu as aussi devant toi. Exactement.
quelque chose qui est possible aussi, que moi j'aime beaucoup à titre personnel, c'est qu'en fait, on peut passer des heures sur Design Space à faire ses créations et ne sortir la machine que 2 jours après et produire à ce moment-là parce qu'on aura fait son design, parce qu'on est prêt. Le processus créatif ne se fait pas en une fois. On peut vraiment prendre le temps de créer d'abord et après de sortir la machine, d'installer son matériel, de sortir ses consommables et de créer réellement, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup cette petite machine parce que elle est petite, certes, mais c'est aussi son atout. Et on peut faire quand même plein de choses avec. Parce qu'on peut faire des designs beaucoup plus grands en faisant des découpes différentes, dans différentes, des textes, des designs, etc. Et on arrive à faire des grands projets, même avec la petite machine. Donc, c'est Exactement. vrai que la petite machine, C'est ce que nous dit avec Aurélie. Mm. J'ai une pris la extension, chose pendant que la maker et Scan Cut fait le gros. super. Voilà. Pour le coup, on est bien Là, c'est d'accord. nickel. C'est ça. Alors, tu vois, pour le coup, Julie, c'est intéressant, ça aussi, c'est Jennifer qui nous dit que, donc, pour une enseignante qui veut se faciliter la vie dans les découpes de jeux, quelle machine conseillez-vous? Je ne suis pas créative du tout, mais j'ai peur d'être limitée par l'une ou l'autre machine si j'y prends goût. Il n'y a pas de limite à la créativité, de toute façon, Jennifer. Mais toi, Non. Julie, basée là-dessus et basée sur ton expérience, qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, je partirais sur Alors, un Explore, mais ouais, je suis d'accord avec toi. J'aurais tendance à dire une Explore parce que c'est dans quand même un budget plutôt médian. Voilà. C'est entre les deux. Alors, ça dépend si c'est uniquement pour son activité professionnelle. Mais j'avoue avec l'Explore, elle pourra faire des grands projets, avoir accès quand même à beaucoup plus de matériaux. Et c'est quand même, moi, j'aurais tendance à dire Explore. Alors, si le budget n'est pas limité, évidemment, gamme maker. Oui, autant Si ne le pas. budget, comment? Non, c'est ce que Oui, je disais, tu as raison, ne pas se limiter. voilà, si le budget n'est pas limité, gamme maker, comme ça, il n'y aura pas de limite et en taille et en termes d'outils, etc. Si le budget est est très restreint, Joy, et là, ça sera quand même beaucoup mieux qu'à la main, surtout pour une enseignante qui prenne quand même beaucoup de temps. Je ne sais pas si elle est en maternelle, mais alors là, euh, ça doit être l'enfer. Je pense que ça révolutionne leur quotidien d'avoir une machine de découpe aux enseignants de maternelle. Mais je partirai en fonction du budget, ouais, l'Explore. L'Explore, c'est un bon compromis. Mm. La gamme Explore, hein, je parle pas Explore, Explore 3. Oui, oui. J'ai Dominique qui nous demande qu'est-ce que la Joy fait que la Maker ne peut pas faire? J'ai envie de dire en soi rien, mais par contre, ça a des Oui, types de projets. Et toi, pour le coup, quels sont les projets que tu fais uniquement avec ta Joy aujourd'hui? les cartes. Oui, Les parce cartes. que. Hein, Non, j'adore les cartes. non, non. J'adore les cartes. Alors, je fais des. Non, c'est pas totalement vrai. Parce qu'évidemment, on peut faire des cartes avec sa Maker ou son Explore, mais c'est vrai que le tapis à cartes de la Cricut Joy, je trouve que c'est une avancée géniale. C'est hyper simple, c'est d'utilisation très facile, même avec l'appli pour smartphone. Alors là, j'en ai fait une la dernière fois, je me suis dit, tiens, je vais tester, j'ai pris mon téléphone, clac, 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 poum, poum, c'était réglé. Alors c'était quelque chose de simple que je voulais, mais hop, j'avais ma carte en 2-2, c'était franchement super. J'ai pas eu tout à sortir. Enfin, j'adore. En fait, c'est Et ça. C'est le côté last minute avec la Joy qui est très pratique parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de bouton, tu gères tout depuis ton mobile, ta tablette ou ton ordinateur. Tu as juste à la brancher et en fait, elle fait le job. Donc, tu oublies quelque chose, tu as envie de faire un truc en last minute pour le lendemain ou le jour même. Et c'est vrai que c'est quand même très, très facile. puis moi, je trouve que, on va dire, je suis très pro cricket. Bah oui, mais en même temps, j'adore cette machine, donc c'est forcément un peu biaisé. Mais j'adore le fait aussi de pouvoir, même avec le tapis à cartes, faire des cartes autres que des cartes euh, Cricut. C'est-à-dire Oui. que des cartes achetées avec les matériaux Cricut, avec les cartes Cricut. On Mm. peut prendre les mêmes dimensions, la plier et faire une carte qui sera complètement personnalisée dans un motif, j'en sais rien, moi, fleuri, etc., etc. Et c'est vrai que cette technique d'insert carte, je trouve que c'est très sympa. Et alors récemment, vous avez sorti les cutaway cards là, et c'est vrai que ça donne une dimension encore autre des cartes Cricut qui Ouais. sont pas tout à fait pareilles. Je trouve, ça c'est à titre personnel, on fait pas Mhm. tout à fait la même chose, on fait pas tout à fait les mêmes projets, mais
ou si on fait le même projet, ça peut avoir un rendu complètement différent. Et ça, j'ai fait une vidéo là-dessus et je trouvais que c'était très, très sympa. Alors, on a Je des sais pas si questions GG, si tu veux les voir. où est-ce qu'on peut voir tes créations et tes inspirations. Donc, je remets pour ceux et celles que ça intéresse effectivement post-live, la page Facebook et la chaîne YouTube de Julie, où vous retrouvez ses explications, ses inspirations, ses créations, puisque tu postes aussi, si je ne dis pas de bêtises, tes designs complètement uniques, puisque tu les fais de A à Z. Et comme elle le disait au début aussi, c'est raté pour que vous ne fassiez pas la même. Elle partage son expérience de réussite, mais aussi de raté pour optimiser la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou en tout cas à suivre cette page et cette chaîne. Je me permets de rajouter que j'ai essayé de développer, alors je suis pas très régulière, excusez-moi, de développer aussi une newsletter où on s'inscrit en donnant juste son mail et quand vous me donnez votre mail, j'envoie des news Cricut, des news intéressantes ou mes nouvelles vidéos, vous les recevrez directement par mail. Mais j'envoie aussi des designs que je produis, que je crée gratuitement aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Vous pourrez avoir tout ça. Je me permets aussi de rebondir pour les débutants. J'ai créé ce que j'appelle un pack de formation où vous recevez en 2 mails, j'ai pas, c'est 4 vidéos, donc c'est quasiment une heure et demie ou 2 heures de vidéos sur les débuts avec ma Cricut, avec les grandes fonctions, etc., où j'explique en vidéo, notamment 1 heure sur le logiciel Design Space, où j'essaie d'être exhaustive, mais c'est pas facile. Ça date un petit peu, donc il n'y a pas tout. Mais ça peut être intéressant. J'ai que des bons retours là-dessus, donc j'avoue que… Je rebondis sur ça justement parce que c'est entre guillemets assez récent que tu te sois mis à créer justement cette page Facebook, ces contenus, cette chaîne YouTube. Ça fait peut-être 1 an et demi, je crois, vraiment que tu as commencé à t'y mettre très régulièrement et que tu postes beaucoup et on adore tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Parce que pour le coup, enfin, je le sais parce qu'on se connaît, mais donc tu as quand même un métier à côté qui est quand même assez prenant. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, de partager tes créations, de créer, de proposer aux gens gratuitement de pouvoir les aider? Enfin voilà, qu'est-ce qui a été le déclencheur de se dire mais je vais faire ça en fait? Eh bien, en fait, tu es quand même bien placée pour savoir qu'au départ, j'étais ambassadrice Cricut, de la marque Cricut, quand même pendant presque 3 ans, je crois. J'ai arrêté parce qu'effectivement, ça demandait beaucoup, beaucoup de temps que je n'avais plus forcément. C'était un grand regret d'ailleurs parce que j'adorais ça. Et justement, en arrêtant, j'ai eu un peu ce manque de voir les gens, de leur expliquer, oui, c'est ça en fait, de leur expliquer le pourquoi de la machine, quelle machine, etc., de les guider dans leur choix notamment. Et ce que j'aimais avant tout, en fait, je m'en suis rendu compte finalement après, ce que j'aimais avant tout, c'était donc former les gens à l'environnement Cricut et au logiciel, à savoir quelle machine, quel matériau, et puis les petits trucs, les petites astuces pour vraiment les guider au mieux dans leur choix personnel. Euh, et vraiment, à un moment, je me suis dit, bon, bah voilà, en fait, ça m'a pris comme ça. J'ai pas plus, d'ailleurs, j'ai fait des erreurs. J'ai pas plus réfléchi que ça et je me suis dit, bah voilà, bah là, je vais expliquer. J'ai pris ma tablette, et j'ai mis le truc et puis je me dis, bah voilà, je vais expliquer le logiciel, le machin, clic, clac, clac, à droite, à gauche, attaché, groupé, tout ça, tout ça. Et puis, c'est venu un petit peu au fur et à mesure. J'avais ma petite chaîne YouTube où il n'y avait pas grand monde parce que je communiquais pas trop dessus et parce que, bah, comme tu dis, j'ai pas quand même beaucoup le temps. Je fais pas que ça dans la vie. Mais j'ai fait l'erreur de me créer un profil Facebook qui était limité à 5000 personnes que j'ai atteint en 2-2. Donc, j'ai dû créer la page. Ça, c'est une grosse erreur. Donc, il y a des gens qui sont peut-être pas, qui étaient sur le profil, mais pas sur la page. Maintenant, ce n'est que la page parce que c'est plus limité. Donc, vient qui veut voir, etc. Moi, je tutoie tout le monde, hein. On est des créatifs, qu'on soit chef d'entreprise ou peu importe, on s'en fiche. On est là pour Cricut, le monde extérieur n'existe pas et on est tous des créatifs, ou en tout cas on essaie de l'être. Donc j'essaie de faire… On a toute une part de créativité, il suffit juste de pouvoir Exactement. allumer un peu la mèche et c'est parti. Exactement. Et en fait, surtout, au départ, j'ai
j'ai créé des petits tutos, mais je ne savais pas où les mettre. Donc, j'ai créé un groupe Facebook qui maintenant a quand même plus de 16 000 membres. Donc, merci tout le monde. Il y règne une super bonne ambiance. Il n'y a pas de problème. Il y a des règles assez strictes, mais Qui sont importantes. qui sont importantes. Il ne faut pas que ça dérape, parce qu'il faut que ça soit que du loisir. Et donc, il n'y a pas la place au dérapage. Voilà, c'est comme ça. Et puis, à force, 16 000 membres, tes propres créations sont vite noyées dans tout ça. Et donc, la page est venue secondairement. Et puis, avec la page, je me suis dit, tiens, mes vidéos, c'est lourd. Ça restera jamais sur la page, YouTube. Et puis après, finalement, l'algorithme Facebook, c'est quand même très compliqué. Tu vois que tu as beaucoup de monde, mais que tu touches pas grand monde. Donc, la newsletter, voilà, pour toucher les gens chez eux directement. Et puis, le pack de formation. Et puis, ce qui a beaucoup marché il n'y a pas longtemps, c'était la mécanique du cœur, là, mon petit cœur. Je sais pas si tu l'as vu passer. Alors, celui-là, c'était un petit défi. Tout le monde poste ses créations. C'était sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup, moi, je reçois beaucoup de messages. Alors, j'ai du mal des fois à répondre à tous, mais beaucoup de messages pour des gens qui n'osent pas, comme on disait au tout départ, qui n'osent pas et il manque une petite impulsion. Et des fois, c'est allez, c'est parti, quoi. Et je te montre en vidéo comment on fait, quoi. Bon, alors, j'ai la chance, comme c'est des vidéos, même si je rate, je peux changer un petit peu. Voilà, pour tant qu'à faire, on montre un joli projet, mais on peut faire des choses très simples. Et ce qui manque effectivement, et le Covid n'a pas aidé non plus dans tout ça, c'est de pouvoir accompagner les gens. Et c'est vrai que dans mes vidéos, j'essaie d'accompagner ça, d'accompagner les gens, de leur montrer, voilà, on fait comme ci, comme ça. Merci, Tika. Je te partage un peu parce que effectivement, les gens ont bien besoin de ce que tu crées. Ça leur fait beaucoup de bien. Et surtout, ça les aide à se lancer, comme tu disais. Donc, merci, Bibiche. Mais c'est vrai que tu vois, tout le monde, c'est ce que. Alors moi, j'en retire une grande satisfaction personnelle parce que j'ai l'impression d'aider les gens à se sentir mieux, à se sentir bien, à être plus en confiance dans leur création, dans leur créativité, quoi. Et je trouve ça vraiment bien. Ce groupe, il y a beaucoup d'entraide. Il ne faut vraiment pas hésiter à y aller. Euh, voilà, tout le monde aide tout le monde. Les plus débutants, il y a 1 an et demi, sont devenus expertes ou experts et aident à nouveau. Et ceux qui n'osent pas se lancer, se lanceront un jour et enverront leur création. N'hésitez pas. Je crois que je vais faire un post nos plus beaux ratés et on verra. C'est intéressant de pouvoir avoir ça aussi. Et On apprend de ses erreurs, hein. C'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est ça. On est bientôt à la fin du live. C'est vite. Je pose régulièrement parce que les réponses ne sont pas toujours les mêmes en fonction de son expérience. Quels seraient les trois principaux conseils, enfin, quels sont les trois principaux conseils que tu donnes aux gens quand ils démarrent ou quand ils passent d'une machine de découpe à une autre, enfin, notamment d'une autre machine de découpe à celle de Cricut. Qu'est-ce que tu donnes comme vraiment top 3 conseils aux gens qui te posent des questions ou qui, en tout cas, veulent en savoir un petit peu plus sur Cricut? Déjà, essayer de trouver le bon matching entre ce que je te disais, sa personne, ses envies et la machine qui sera le plus adaptée à ce qu'on veut faire. Voilà, il y a le budget qui compte bien sûr, mais à la base, le bon matching entre sa personnalité créative et les machines Cricut. Ça, c'est quand même un choix et c'est un choix tout personnel parce que rentre en compte plein de choses, notamment le budget. J'ai peur d'abîmer ma machine avec les ratés. C'est difficile d'abîmer sa machine si on suit bien les recommandations, quand même, notamment dans l'épaisseur de la machine. Il faut bien suivre les recommandations dans l'épaisseur des matériaux, je veux dire. Et comme je disais au début, peut-être que cette personne n'était pas là au début, il faut commencer, excusez-moi, il y a un hélicoptère qui passe. Il faut commencer, je ne peux pas lui dire de passer ailleurs. Il faut commencer avec des choses simples. Il faut commencer avec des choses simples. Je vais faire un parallèle avec la couture. Moi, je fais quand même beaucoup de couture. Quand j'ai commencé, j'ai pas commencé par faire un sweat à capuche doublée. J'ai commencé par faire des lingettes carrées. Voilà. Donc, on commence simple et on évolue. Si on a envie d'évoluer. Et on peut évoluer quelle que soit sa machine. Voilà.
dans la Cricut Joy, il y a le kit foil qui est super sympa. On a toujours une évolution possible, mais ça dépend surtout de son profil créatif. Ça, et puis c'est un point que j'aime bien souligner aussi, c'est que Cricut travaille vraiment à la non-obsolescence de ses produits. C'est-à-dire que, bah, comme tu disais pour la Joy, au départ, c'était la machine qui avait juste une lame, quelques stylos, et on en faisait surtout effectivement, on faisait surtout quelques projets. Aujourd'hui, elle fait aussi du foil, on développe les consommables autour, on développe les outils. Donc en fait, il y a toujours cette évolution aussi des possibilités que nous, on a à cœur de fournir régulièrement. Toi qui connais Cricut depuis plusieurs années, tu es une des personnes bien placées pour voir qu'en fait, en 3 ans de temps, Ah, c'est il cool. y a énormément de choses qui se sont développées aussi. Rien n'est parfait, entre guillemets. Il y a toujours des marges d'évolution, hein. J'ai vu dans les commentaires, effectivement, la fonction Print and Cut, il faut qu'on mette rapidement à jour le format A4 pour pouvoir utiliser toute la toute la taille de la feuille d'imprimante. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. C'est juste que il y a tellement de choses possibles que l'ordre des priorités ne fait que changer tout le temps et que la priorité de quelqu'un sur le Print and Cut n'est pas la même qu'une autre personne qui voudrait une autre fonctionnalité. Mais c'est ce qui est agréable, je trouve, aussi dans l'univers Cricut, c'est qu'il y aura toujours des nouvelles choses. Il y aura toujours des nouvelles choses et au grand plaisir des personnes qui sont là depuis longtemps ou depuis peu de temps, comme toi, avec la fonction décalage qu'on a ajoutée il y a à peine un an, c'était super. Alors que pourtant, ça existe ailleurs, on la connaît tous, mais il fallait l'intégrer. Voilà. Sur les textes aussi, je sais plus comment j'ai perdu le nom, mais la fonction texte qui attache tout là, d'un seul coup, j'ai perdu le nom. Screener. Oui, Le voilà. screenage, oui. Police screener. Ouais, ça c'était c'est Je suis pareil, bien. c'est une évolution. Alors c'est vrai que les gens qui arrivent maintenant, ils n'ont pas vu toute l'évolution, mais en 3 ans, vraiment c'est chouette. Alors on est les premiers à râler quand il y a une maintenance, comme demain matin, mais généralement alors ça dure plusieurs jours parfois, mais généralement c'est quand même pour du mieux après. Alors ça ne Exact. nous touche pas forcément tout de suite, mais ça arrivera à un moment ou à un autre. Donc ils sont annoncés. Il faut essayer de se débrouiller pour qu'on n'ait pas forcément besoin de sa machine à ce moment-là ou anticiper. Mais effectivement, cette évolutivité, je trouve que c'est quelque chose qui est génial. Pour pas te le cacher, mon autre machine dort depuis 3 ans dans le placard. Ça fait plaisir à entendre. Oui, c'est vrai, hein. Et pourtant, elle est très bien, mais elle n'est pas aussi bien que ma Cricut. Écoute, je suis ravie de l'apprendre. Et pour le coup, c'est l'objectif de Cricut. J'ai vu aussi des commentaires passer. Je suis désolée, j'ai pas pu tout mettre pendant le live aussi, mais on se fera un plaisir, hein, de répondre tous. Julie sur sa page Facebook et nous sur notre page aussi, de répondre aux autres commentaires qu'il y aura. Mais c'est vrai que il y a toujours plein de choses en fait qui se mettent en place et je vois qu'il y a des gens qui disent que oui, pour débuter, il n'y a peut-être pas grand-chose au départ, mais c'est parce que vous savez peut-être pas encore ce que vous voulez créer aussi. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ça marche avec certains, ça marche pas avec d'autres. Le logiciel Design Space, pour certains, c'est trop compliqué et pour d'autres, c'est trop simple. Ils voudraient encore plus de fonctionnalités pour créer directement dans le logiciel. Donc, la balance, elle est difficile à trouver pour tout le monde. Nous, l'objectif, c'est de simplifier au maximum votre processus créatif. Et comme tu le dis très, très bien aussi, si on suit les instructions, c'est forcément simple parce qu'on est aidé du début à la fin. Donc, Il faut vraiment coller aux instructions, en tout cas au tout départ, pour vraiment ne pas perdre de matériaux, etc. Il faut vraiment coller aux instructions. Après, il y a toujours des petits trucs, astuces pour gagner notamment en matériaux, pour avoir moins de pertes, etc. On n'en a pas trop parlé parce que ça va très vite, en fait, 1 heure. C'est c'est ça. super rapide. Ça Et passe oui, super vite. mm, mm. Mais juste comme ça, par exemple, moi, ce que quand je crée quelque chose, un vinyle par exemple ou un flex, et qu'il y a des zones sur les côtés qui font forcément des chutes, d'abord je garde toutes mes chutes et je mets des petites étoiles, des petits cœurs, etc. Ou quand je fais une étoile, j'aime beaucoup les étoiles. Quand je fais une étoile pour quelque chose, je fais un décalage et comme ça je garde le négatif en fait et ça me fait une autre forme pour plus tard qui ne sera pas perdu. Parce que c'est vrai que ça peut être onéreux, il faut faire attention. Bien sûr, Et il faut essayer de garder. En plus, c'est bon pour la planète. Et en plus, il c'est faut vrai. essayer d'optimiser les découpes, je pense, au maximum. Mais ça, c'est
au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Il faut y C'est ça. aller tranquillement. Il faut y Exact. aller. Il C'est faut pas se inné. lancer. On va pas devenir expert du jour au lendemain. Il faut prendre le temps et c'est pareil pour tout nouvel appareil qu'on teste et qu'on a à la maison. C'est pas inné tout de suite, tout de suite. Donc, Exactement. Il faut commencer tout petit. Il faut commencer tout petit, euh, mais réussir. Voilà, à chaque jour suffit sa peine. Réussir tranquillement à passer chaque étape. Moi, alors, un conseil que je donnerai tout de suite là, c'est par exemple, on a la Cricut. Si on débute avec une machine de découpe, on se lance par exemple pas tout de suite dans du découpe de cuir. mm, Voilà, parce que là, on peut vite aller à la catastrophe. Pas qu'on n'est pas doué, pas qu'on n'y arrive pas, mais parce que c'est, il y a une évolutivité à acquérir, quoi. On apprend de ses connaissances, on apprend de ses erreurs, et il y a une espèce de chaîne d'apprentissage ou la découpe du bois, par exemple. Bon, bah, mm. au départ, on commence par des cartes stock, de la carterie, du vinyle, du flex, et puis on essaie d'assembler, de voir des belles créations, et ensuite on évolue et on monte en gamme. Mm. Mais c'est Exactement. frustrant parce qu'il y a toujours des très belles créations partout sur Instagram, sur Facebook. Et donc, forcément, on a envie de faire pareil. Ben oui, mais en fait, tout ça, ça prend. Exactement. Et puis la personne qui poste ça, ce n'est pas sa première création en règle générale. Non, Donc, c'est surtout ne ça. pas se comparer parce qu'on n'a Exactement. jamais au même niveau et on n'a jamais les mêmes, le même background créatif non plus. Donc, Oui, tu as Julie, exactement une raison. dernière question et après on va y aller. Elle te concerne directement. J'aimerais savoir si tu as prévu un tuto pour créer un design, une écriture ou un personnage par exemple. Ça, c'est pour toi. Pour créer, Est-ce que tu as ah, prévu un tuto, oui, où tu partages tes conseils pour créer un design ou une pour écriture ou le un dessiner, pour le je dessiner. ça oui. Bah alors là, c'est du dessin pur et dur. Et en fait, c'est un petit peu compliqué parce que ça dépend de ton support. Moi, j'ai une tablette Samsung, par exemple. Et donc, c'est un petit peu sur un logiciel payant. C'est un, j'avoue que non, c'était pas forcément prévu. Parce que c'est pas forcément reproductible par le Mm, plus grand nombre. J'essaie quand je fais des tutos, alors ça c'est personnel, que ça soit reproductible facilement par le plus grand nombre. Généralement, je m'arrange pour que ça soit faisable avec une grande machine, que ce soit la gamme Explorer ou la Maker, mais aussi faisable avec la Joy, avec peut-être des petites astuces éventuellement, mais j'essaie que ça soit réalisable pour le plus grand nombre. Donc, un tuto qui expliquerait comment dessiner, créer ces designs, j'avoue que non, c'est pas prévu. mm. En tout cas, je suis sûre que tu as de très belles choses prévues que tu nous partageras très rapidement. Je suis vraiment désolée, mais le live touche à sa fin. Je pense que de toute façon, pour les sessions conseils et astuces, on pourrait passer beaucoup plus de temps. On a en tout cas noté tous vos commentaires et tous vos retours, notamment vos demandes pour différents types de live, créer des choses ensemble pendant des lives. Donc, Ça, c'est chouette, ça. on le prend en note et on essaiera d'organiser ça très rapidement. En tout cas, Julie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi et que tu nous partages ton immense expérience de l'univers Cricut. Encore une fois, vous connaissez maintenant la page Facebook et la chaîne YouTube de Julie, donc Happy Cut with Cricut. Vous pouvez retrouver ce live en replay sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Cricut France. Merci encore à tous d'avoir été avec nous. Julie, je te dis à très bientôt. Ce sera un plaisir de refaire un live avec toi en tout cas. Et bah, Super, quand tu veux, Colline. ouais, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Salut, salut. À bientôt.